Maintenant, c'est parti. Ça marche. Tov. Rabotai, on continue, on est dans Shir HaShirim. On a amorcé une première approche de Shir HaShirim la semaine dernière. Cette approche, elle était celle de Rashi et celle d'autres Mefarshim qui disent que le mashal du Dod et de la Ra'aya, on va dire de l'ami et de l'ami avec un E à la fin, du bien-aimé et de sa femme, c'était Knesset Israël et Akadosh Baruch. On a expliqué ça, que Rashi va dans le sens, même si on est en galoute, l'amour et les ga'agouim, on va dire le fait de languir à Kadosh Baruch Hu ne fait que grandir. Et le sujet de tout Shir HaShirim, c'est en fait pas la rencontre, parce qu'en fait, Shir HaShirim se termine par Dodi Hamak Avar, par Berah Dodi Udmelech Halitzvi, mais le sujet c'est de languir, de vouloir, de chercher. C'est les Kisufim, Nirsefa Veram Kaltanafshi. C'est ça en fait toute la Ahavat Hashem. On a dit que le Rambam, dans Ilchot Tshuva, il dit Veze Ashir, Ahavat Hashem, Shir HaShirim ou Shir la Davarze. Rashi avait écrit l'assaut de nous parler de Almenut Hayut, de cette image-là que Am Israël qui est en galoute, c'est comme une femme qui attend son mari existe, son mari est là, son mari est vivant, mais il est parti. Nous, quand on est en galoute, on est Almenut Hayut. On attend que Kadosh Baruch Hu nous reprenne, on attend que notre mari revienne. Ce qu'on a dit au nom de Rashi, Hazaku Baruch, avec cette ligne de pensée, Rashi va suivre et va expliquer toute Megillat Shir HaShirim. On avait dit ici l'une des règles extraordinaires de Rashi de méthodologie. Il y a beaucoup de Midrashim, soit Midrash Haggadah, soit Midrash Hazit, c'est-à-dire Midrash Shir HaShirim. J'ai choisi la ligne de conduite, la ligne de pensée qui est Knesset Israël Akadosh Baruch Hu parce qu'elle explique toute la Megillah. C'est possible que là, et de ça et de là, il y a d'autres possibilités d'expliquer certains psukim de manière ponctuelle. Malgré tout, une possibilité de lire toute la Megillah, c'est Knesset Israël à Kadosh Baruch. Très bien. Hazaku Baruch, Yefé Meod, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Malgré tout, j'aimerais vous dire qu'il y a encore deux autres lectures que j'ai réussi à gagner cette semaine en me préparant. Tout le temps, quand mon beau-père m'envoie la question, grâce à Yaakov, qui envoie ce qu'il y a chiour demain, le stress monte parce que j'ai jamais le chiour avant 1 heure avant le chiour parce que je sais pas encore, j'ai besoin d'étudier, j'étudie toute la semaine, je sais pas encore ce que je vais dire. Et donc là, j'ai gagné encore deux lectures. L'une qui existe dans le Malbim et la deuxième, et ça c'est une rencontre et une révélation que j'ai eue cette semaine. Je l'ai eu déjà la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de compulser comme il faut ce livre-là. Rabbi Shlomo El-Kabetz, Baal al-Echadodi, Baal Manot Alevi, on l'a vu dans Manot Alevi pour la Megillat Esther, Baal Abrit Levi sur Haggadah Shel Pesach. Il a aussi un commentaire sur Shir HaShirim qui s'appelle Ayelet Ahavim. Ayelet Ahavim. Ayelet, c'est un passage dans Shir HaShirim que la Torah elle est appelée Ayelet Ahavim ve'Ya'alat Hen. Elle est comparée la Torah comme non dans Mishlei. J'ai dit Shir HaShirim, pardon. Je pensais dans ma tête Mishlei, j'ai dit Shir HaShirim. On avait expliqué comme ça le Gaon de Vilna. Pourquoi Esther, quand elle a dit Aman Ara Azeh, elle a fait sur Achashverosh. Mais tu dis Aman Ara Azeh, pourquoi tu penses sur Achashverosh? Non, parce qu'elle pensait, prier à Kadosh Baruch Hu, sors-moi de des mauvaises pattes de Achashverosh. Donc elle a dit Aman Ara Azeh, elle pensait à Achashverosh, donc elle a dit lui, il en parle là-bas. Donc je pensais Mishlei, mais je dis chez Hashirim. Mikitso. Al-Kol Panim, Ayelet Ahavim et Ya'alatan est écrit dans Mishlei par Shlomo HaMelech. Donc c'est un machal de la Torah pour dire que la Torah c'est l'amour, c'est quelque chose de magnifique. Ayelet Ahavim et Ya'alatan, on parle là-bas d'animaux comme la gazelle, Ya'el et Ayala, je ne sais pas exactement faire les deux, c'est deux animaux qui sont très proches. La Torah, Ayelet Ahavim et Ya'alatan. Ce pirouge de Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'est extraordinaire. D'abord, parce que Rabbi Shlomo El-Kabetz, il était au temps du Beth Yosef. Mieux encore, il était talmide de Rabbi Yosef Taïtatsk. Qui c'est Rabbi Yosef Taïtatsk? Sachez, Rabbi Yosef Taïtatsk est écrit dans le Rav Hida qu'au temps où le Shulchan Arour devait être écrit, il y avait 3 Yosef qui étaient aptes à écrire le Beth Yosef. L'un des 3, c'était Rabbi Yosef Taïtatsk. La raison pour laquelle on choisit Rabbi Yosef Karo,
c'est parce qu'il était plus anav des trois. Mais au niveau de le Talmid Chacham, Rabbi Yosef Taitatz, il était chakoul. Non, 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 non. Je vais vous dire mieux encore. Le Bet Yosef, maintenant que pendant que je vous parle, les choses elles remontent. Le Bet Yosef, s'il me semble, dans Ilchot Mikvaot, il ramène une shmoura de Rabbi Yosef Taitatz. Ça veut dire qu'ils se sont vus même. Et Rabbi Shlomo El-Kabetz, il a étudié dans son Bet Medrash. Je ne sais pas, il était en Eretz Israël. Peut-être qu'il était Ashkenaz, mais il était en Eretz Israël. Le troisième, je ne sais pas qui il était. Il m'échappe. Non, ce n'est pas le rabbin. C'est trois Yosef. Il faut trouver ça dans le Rav Hida. En tout cas, hein, le Rabbi Shlomo. Non, juste pour vous dire que le Rabbi Shlomo El-Kabetz, il était au temps du Bet Yosef, il a étudié dans le Bet Midrash de Rabbi Yosef Taitatz. Il a étudié dans son Bet Midrash et il ramène ici, dans ce que je vous ai photocopié, une shmoura sur Rabbi Yosef Taitatz. Donc c'est extraordinaire de voir qu'on va voir ici un enseignement de quelqu'un qui aurait pu écrire le Shulchan Aruch, mais qui n'a pas été choisi pour le faire. Ça veut nous dire juste que l'œuvre fondamentale et magistrale du Shulchan Aruch, il faut une si'ata d'Ishmaïa. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu était à côté de lui quand il l'a écrit. De même que lorsque le Rambam a écrit le Rambam, la Kadosh Baruch Hu était avec lui. Lorsque le Shach a écrit le Shach, la Kadosh Baruch Hu était avec lui. Et c'est comme ça pour toutes les Mosrei à Torah, Sarab Yoshua, Yoshua Lizkenim. Mosrei à Torah, Ish Mipi, Ish Ad Moshe Rabbeinu, il y a une si'ata d'Ishmaïa. Il y a une aide divine que Kadosh Baruch Hu accompagne les poskim pour qu'ils aient une si'ata d'Ishmaïa de pouvoir avoir la halakha telle que Kadosh Baruch Hu le dit. On va étudier ça. Et c'est tellement extraordinaire. Rabbi Shlomo El-Kabetz explique que le mashal de Shir HaShirim, c'est le Talmid Chacham et la Torah. C'est l'amour du Talmid Chacham avec la Torah, avec sa bien-aimée et Hayim im Isha Asher Lakahta. Regarde la vie avec la femme que tu as prise, c'est la Torah. C'est extraordinaire. J'allais vous dire, j'ai étudié cette semaine, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, peut-être 6 fois le texte du Rabbi Shlomo El-Kabetz dans les 3 premiers psukim, parce que c'est compliqué, il ramène énormément de Zohar, énormément de midrashim pour essayer de comprendre. J'ai réussi à pêcher quelques midrashim qui sont préhensibles par nous, et donc j'ai photocopié, extraordinaire. On va voir la force, à travers le pirouche du Rabbi Shlomo El-Kabetz, on va voir la force et le lien profond qui existe entre le Talmid Chacham et la Torah. On va voir la ma'ala du Talmid Chacham. On va voir jusqu'où arrive la force d'un Talmid Chacham qui est Mechaven el Ha'emet. Donc, pour ce faire, je vous propose aujourd'hui qu'on voit les 3 premiers psukim avec la lecture de Rashi. Ensuite, on va appréhender les 3 prochains psukim avec la lecture de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Avant, on va faire la remarque que nous a dit Hillel Az-Zaken au nom de son père Yizacher Altov, que on peut expliquer par là un kafahayim. Il existait un kafahayim dans Siman Resh Smer Sif Katan Kafhet. Il dit ici le kafahayim, quand on lit Shir HaShirim, Yesh Leizer Shelo Leafsik Bedibour. On sait que Shir HaShirim, c'est le moment où beaucoup de gens aiment bien parler avec beaucoup de gens, sans viser qui que ce soit. Hillel Az-Zaken, qui sont parfois occupés. Je sais pas, peut-être que tu viens même, peut-être que tu le fais chez toi, à la maison, et que tu le fais bihidout. Mais en tout cas, sache qu'il peut y avoir des gens comme ça. Et ici, le Kafahayim dit Assour les dabber beshum ofen. Shelo igram shum kitzutz u pirud bemilin kaddishin derazin. Extraordinaire. Pourquoi? Mais pourquoi il faut pas s'arrêter? Pourquoi il faut faire attention de faire Shir HaShirim d'une traite? Il n'y a pas de bracha au début, il n'y a pas de bracha à la fin. Shir HaShirim Kodesh Kadashim, c'est quoi? Ici, Hillel nous a donné un remède extraordinaire. Dans Shir HaShirim, il y a Kuf Yud Zayin Psukim, 117 Psukim. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire quelque chose qui est rapporté plusieurs fois dans le Sod. Le Sod. Quand on dit un Kaddish, ou quand on fait une tfila, chaque Kaddish, il sauve le Niftar d'1h30 de Gehinam. Ça, le Rav Hida, il ramène dans les Chotavelut. C'est quoi 1h30 de Gehinam? À tel point que le Rav Hida veut expliquer la raison pour laquelle on fait. Si on fait le compte, on fait 8 Kaddish par jour. Quelqu'un qui fait Kaddish pour un Niftar, il fait 8 Kaddish. 8 Kaddish, ça correspond à 12 heures. Si chaque Kaddish, c'est 1h30 qu'on sauve la Neshama, ça fait 12 heures. Pourquoi 12 heures? Parce que tout ce qui est Mishpat, c'est 12. Mishpat Reshaim Bagehinam Yudbet Hodesh. Chaque fois qu'on veut parler d'un cycle où on veut juger quelqu'un,
ces 12 mois, la Avelout, c'est 12 mois. On parle toujours de 12. Bishan Dar Yochai était encore 12 mois dans la Me'ara pour pouvoir réussir à arranger et adoucir ce qu'il a fait quand il est sorti et qu'il brûlait chaque chose. Toujours ces 12 mois. Pour pouvoir sauver le Niftar, il faut 12 heures. 8 Keddishim qui font comme 12 heures pour sauver. On arrive à 12, je vous dis, Be'ikar, si on fait comme les Marocains, Hatsi Kaddish après Aleinu le Shabeach. Si tu rajoutes ce Kaddish-là, tu es bon. Sinon, compliqué. Donc, il faut faire le Hatsi Kaddish. Tu diras ça à ton père, tu lui transmettras. Non, maintenant je vais te dire autre chose. Ça c'est non. Je vais continuer à ce que tu dis. Je pense Rabbi Eliezer Migalmiza, il dit que chaque tfila maintenant fait un autre heshbon, pas avec Kaddish. Pas que chaque Kaddish c'est 1h30. Chaque tfila, elle sauve 1h30. J'ai devant une agdama à ce qu'il a dit. Dans le Kaddish, c'est marqué dans le Rav Hida, à tel point que le Rabbi Chaim Vital dit que c'est un faux pshat. Le vrai pshat de 1h30, c'est une madriga dans le Gainam. C'est pas 1h30, 2h30, 3h30, 4h. Non. C'est une madriga. Il y a une madriga dans le Gainam qui s'appelle Sha'ava Hati. Sha'ava Mersa. C'est une marocaine dans la compréhension du sol. En tout cas, quand tu fais une fila, tu sauves le niftar de 1h30. Quand tu fais 3 filotes, tu le sauves de 4h30. Il fait le heshbon. Si vous faites 6 fois 24. 6 fois 24. Et tu fais ensuite 6 fois 4,5. Ça fait... Parce que tu veux ensuite déduire de toute la semaine. 6 fois 4,5. 6 fois 4,5, ça fait combien? 27. Plus 24 de Shabbat. Plus les 24 de Shabbat, ça fait 51. Et si tu fais 168 heures dans la semaine. 168 heures dans la semaine, moins 51, ça fait 117. Pourquoi? Les 24 heures que tu as enlevées, 117 secondes de Shirachirim. Quand on fait Shirachirim, on sauve le Niftar du reste des heures de la semaine. C'est-à-dire, je répète, on a la totalité des heures 7 fois 24, tu déduis de ces 7 fois 24, 24 heures de Shabbat, ou Shabbat, il n'y a pas de Esh, que ce soit Ba'al Hamazé ou Ba'al Hamapa, tu enlèves 24. Tu enlèves aussi 6 fois 4,5, c'est le nombre de tfilotes que tu fais par jour, 1,5 fois 3, tu fais 6 fois 4,5, tu enlèves 168, moins 24, moins 21, ça fait 100, et tu arrives à la fin 117. 117, c'est quoi? C'est les 117 psukim de Shirachirim. D'où le yesod ici du Kafahayim. Il ne faut pas s'arrêter. Pardon? Je sais pas. Non, il faut s'arranger qu'il n'y a pas de Kaddish. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut faire Shirachirim. C'est en fait un complément. Ça ne fait que nous montrer la force du Shirachirim. C'est peut-être plus que toutes les tfilotes. Ça complète les tfilotes de toute la semaine. C'est même facultative, mais c'est ça la force. Justement, les choses qui sont facultatives, elles ont la force d'être des boulets de canon pour pouvoir sauver et préserver. C'est extraordinaire. Le quoi du Shirachirim, il est inimaginable. Maintenant, j'aimerais qu'on continue. Donc ça, c'était une akdama. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive au vif du sujet. Pour ce faire, j'aimerais qu'on commence d'abord par lire le Rashi. Le Rashi nous dit, d'abord on va lire les 3 psukim, le début de Shirachirim, avec les 3 premiers psukim. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir votre hommage, votre navi? Tu as un livre, Ouri? Tu diras à ton père qu'il nous a manqué. Peut-être qu'il dort, il se couche tôt. Mais... Il va venir là. À quelle heure? Ce soir, après? Top. Alors, on lit ici les psukim, les 3 premiers psukim de Shirachirim. Shirachirim Asher Shlomo. Il est étonné, Ori, parce qu'il n'a pas été convié. Shirachirim Asher Shlomo. Ishaken Himin. Ishakeni, écoutez-moi bien, Mehila. Ishakeni min neshikot piu ki tovim dodecha miyayin. Le rayach shemanecha tovim shemen turat shemecha alken alamot haevu. On peut dire que ces 3 premiers psukim, c'est quasiment la première, seule et peut-être unique rencontre effective entre le mari et la femme. Ishakeni, le fait de pouvoir dire je veux des baisers de sa bouche, ça veut dire qu'ils sont l'un en face de l'autre.
Sinon, on n'a pas à discuter des Shaken Minishikot Piou Kitovim Dodecham Miyain. On s'adresse à lui, on va tout de suite s'arrêter sur quelques. Ah, on va voir. On va voir. Les réacs, il la sent, ça par contre, c'est super. Les réacs, on va voir ça tout de suite, monsieur Halimi. On commence. Je vous en prie. C'est vrai que vous avez toutes vos questions sont légitimes, mais on commence. Pour commencer, venez, on essaye de décoller, de démarrer. Je demande que le mari m'embrasse des baisers de sa bouche, kitovim dodecha miyain, parce que je préfère ta compagnie, je préfère ton amour, dodecha milashon yedid, plutôt que le vin. Je préfère ton amour que le vin. Même le vin, même si le vin, il peut me mettre en très bonne situation et en très bonne disposition, je préfère ta proximité, je préfère ton amour, miyain. On va voir exactement ce que ça veut dire. Les réach shemanecha tovim, ton odeur est bonne. Shemen turak shemecha alken alamot haevucha. Ton nom, turak, c'est milachon léori qui se verse, est versé comme de l'huile. On va expliquer toutes ces images. Alken, c'est pour cela alamot. C'est quoi alamot? Alamot, c'est les jeunes filles. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Alken alamot haevucha. Le Mitsudat dit alamot, je dis ici, na'arot. Les femmes, les jeunes filles t'aiment beaucoup. On va expliquer ça tout de suite. Il faut réfléchir. Juste, je vous dis, je ne peux pas m'empêcher parce que c'est le prochain. Le prochain passouk, c'est exactement le Pesach, Sfirat HaOmer et Shavuot. Moshcheni acharecha narutza, eviani amelech hadarav, nagila mitzvah. Moshcheni, c'est Pesach. Narutza, Sfirat HaOmer. Eviani amelech hadarav, Shavuot. Moshcheni, Akadosh Baruch Hu nous a tiré. Narutza en cours derrière lui. C'est Sfirat HaOmer, de Pessah jusqu'à Sfirat HaOmer. Et puis, Ani Amelech Hadarav, on est rentré à l'intérieur de la maison. Shavuot. Nagila Benishne Habar, ça c'est, on danse, on est heureux avec Akadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs, mais ça, on reviendra à ce passage qu'on ne peut pas tout faire en une fois. On va faire d'abord on va voir. L'obatoire. Ça suffit pour l'instant de faire cette image de Pessah, Sfirat HaOmer, Shavuot. Maintenant, venez, on fait Rashi, qui nous explique que. Non, parce que je ne voulais pas faire ce passage là. Je veux faire que les deux premiers psukim, c'est-à-dire les trois premiers. On va faire ces deux images dans Rashi pour pouvoir ensuite faire Rabbi Shlomo El-Kabet extraordinaire. Alors, on dit Rashi. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Knesset Israël qui bégalout, elle dit ah, ça me manque. Comme ce qu'a dit M. Halimi. C'est au futur. Ishakeni min neshikot piou. זה השיר אומרת בפיה בגלותיו על מנותם ייתן וישקני המלך שלמה מן נשיקות פיהו כמו מאז לפי שיש מקומות שנושקים על גב היד ועל הכתף החתן מתראה ושוקקת להיות נוהג עמו כמנהג הראשון כי החתן אל כלה פה על פה. Il y a plusieurs baisers. Il y a des baisers de kavod. Tu embrasses la main. Il y a des baisers d'amitié. Il y a baiser d'amour. Je veux comme un hatan avec la kalla. Knesset d'Israël dit, ça me manque. Le moment où j'étais bihidout avec Akadosh Baruch Hu. Ki tovim dodecha miyan, ki tovim li dodecha mikol mishteyayin, mikol oneg vesimcha. Ta compagnie, elle est meilleure que tous les onagim du monde entier. Très bien. Il rajoute Rachid, il dit deux psukim après. Veneemar dugma shelo, al shem shenatan lahem torato vediber imahem panim el panim. À quoi on fait référence? On fait référence au fait que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et il nous a parlé panim el panim. Ve'otam dodim odam arevim alehem, mikol sha'ashua. On se rappelle qu'est-ce que c'était bon quand on était avec Akadosh Baruch Hu panim el panim. Quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous. Si vous vous rappelez, dans Matan Torah, on arrive bientôt vers Shavuot, on dit on a dit à Moshe Rabbeinu, on veut Akadosh Baruch Hu. Ça y est. On veut Akadosh. Après, quand Akadosh Baruch Hu nous a parlé, on dit c'est trop. On ne peut pas, c'est trop. Mais au début, on disait on veut voir Akadosh Baruch Hu, on veut cette proximité extraordinaire. Et après, à la lueur de cette proximité, on va pouvoir continuer après dans les horaires Kolado.
Premier passage qu'on l'a expliqué, c'est Knesset Israël qui a langui la proximité extraordinaire qu'on avait avec Kadosh Baruch Hu au temps de Matan Torah. Elle dit ça quand elle est en sa galoute. On continue. Les Reach Shemanecha Tovim, Shem Tov Nikra al Shem Shemenatov. Les Reach Shemanecha Tovim, She'erichu ba Mafsei Haaretz. On dit, Kadosh Baruch Hu, d'antan, Am Israël d'antan était un peuple extraordinaire. Toutes les Ummot Ha'olam disaient, Yitro, il a dit, Ani Rotzeh Leitgayer, tout le monde voulait, du temps de Salomon, Malkat Sheva, tout le monde, tous les Melachim, ils sont venus voir la Chokhmat de Shlomo, les Reach Shemanecha Tovim, du temps où Am Israël était à l'apogée, tout le monde nous enviait, notre nom se répandait comme une odeur agréable. Les Reach Shemanecha Tovim, dit Rashi, il dit ici, c'est pour cela que les jeunes filles t'aimaient. Ça veut dire quoi? Quand on était à l'apogée et que notre odeur se répandait, alors les jeunes filles nous aimaient. C'est qui les jeunes filles? Dit Rashi, Baitro, l'école Hashemua Venit Gayar. Yitro est venu. Rahav Azonamra, Shamarnu et Asherovish Hashem. On a eu des gens extraordinaires, comme Yitro, Mibne Banav Shel Yitro, chez Atidim Leshev Belishkat Agazit. Mibne Banea Shel Rahav. Également, il y a eu des Nevi'im qui sont sortis de Yehoshua et de Rahav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Am Israël dit, on languit cette situation, ce Mahamad, cet état que Am Israël avait, à la mode, Bitulot, etc. Après, je vous dis la suite du Pérec, comme ça, quand vous lirez le Pérec Rishon de Shir Shiri, Knesset Israël, après, elle dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, je sais pourquoi tu as fait ça. Chez Horani, j'ai fait des averot. Mais sache, non, je suis noir que de l'extérieur. Knesset Israël, elle implore à Kadosh Baruch Hu, elle dit, non, moi je suis blanc. Tu sais, moi je suis ashkénaze. Je suis tout blanc. J'étais juste au sport d'hiver pendant un jour, je suis tout bronzé. Ne crois pas que je suis quelqu'un qui soit mat de peau, non. Je suis chez Zafat ni Hashamesh. Mais Averot que j'ai pu faire, Bene Imini Haroviv, on m'a embrouillé, on m'a tourné la tête. Samouni, on expliquera tout ça. Mais semblable. On fait je vous dis juste le ma'alar de tout le Pérec. En même temps qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, on te languit, on s'excuse, on lui dit, on sait, on n'est pas dupe. On sait pourquoi finalement on n'a pas pu continuer cette situation extraordinaire. Parce que on a fait des averot, mais on te dit on a une itnatzlut, on a une excuse. Je suis belle, malgré tout je suis belle. Je suis belle. Elle a c'est quelque chose qui est extérieur. On sait que ça veut dire quoi? À l'intérieur, il n'y a pas de moumim. Cette Israël, elle est parfaite. Betula ve'ishlo yeda'a. On est intouchable. Le pnim, la neshama pnimit shelano, elle est intouchable. Notre fort intérieur, il est intouchable. On peut parfois on peut parfois se tromper, faire des erreurs à un moment donné. Mais foncièrement, on est foncièrement gentil, on est foncièrement tzadikim. C'est ça notre fort intérieur. C'est ce qu'on étudiera tout au long de Shir Hashirim. Israël. Kadosh Baruch Hu dit, Kadosh Baruch Hu aussi, il dit Kulach, il nous répond à Kadosh Baruch Hu, Kulach yafar ayati umumembar. T'inquiète pas. Je sais qui tu es. Kulach yafar ayati. Ne crois pas que je suis Dieu. Kulach yafar umumembar. Je sais que tu as aucun défaut, aucun vice. Je sais que tout ça, c'est extérieur. On a terminé Rashi. Hazakou Baruch, c'est juste une ashnama de ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est-à-dire, maintenant, on en vient à Rabbi Shlomo El-Kabet, Tirou Rabotai. Extraordinaire. Si ce n'était que c'est écrit, on n'aurait jamais pu écrire une chose pareille. J'ai pioché, hein. Ouais, j'ai pioché. Ce que j'ai lu ici, c'est presque 60 pages. Donc, et pour les comprendre, ça a mis du temps aussi. Donc, on va essayer de piocher. J'ai souligné un peu. Le Rabbi Shlomo El-Kabet, il a une couchée extraordinaire du Ramar Mipano. Comment la Mishnah, elle a pu dire, la Mishnah qu'on a étudiée la semaine dernière, comment la Mishnah, elle a pu dire, Kol Kidvei HaKodesh,
Kodesh, Shir Hashirim, Kodesh Kadashim. Ramar Mipano, il dit non, il s'en mêle les pinceaux, si on peut s'exprimer ainsi. Il dit, mais attends, quoi? Shir Hashirim plus que Azyashir Moshe? Parce que quand on dit Kol Hashirim, ou Kol Kidva Kodesh, Kol Hashirim Kodesh, il y a deux girsot, Kol Hashirim Kodesh, Kol Kidva Kodesh Kodesh, Kol Ketubim Kodesh, quoi? Plus que Moshe Rabbeinu, on peut dire une chose pareille. Comme ça, il dit le Ramar Mipano. Il dit, Rabbi Shmuel Kabetz, moi je peux te répondre. On dit que j'ai sauté quelque chose parce que la Ahava, mais quelle était ta shura? Je vais arriver à ce qu'on veut dire aujourd'hui que j'ai sauté. Mais on connaît tous le Targum Yonatan, en tout cas le Targum qu'on a fidé à Yonatan, du premier pasuk de Shir Hashirim. Yonatan là-bas dit qu'il y a eu 10 Shirim. Dans toute l'histoire, il y a eu 10 Shirim. Azyashir Moshe, Azyashir Yoshua, Vatashar Devora, Vatashar Hanna. Il y a 10. La dernière, celle de Yemot HaMashiach. Shir Hashirim, elle est plus que tous. Elle inclut les 10. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Shir Hashirim, c'est la chanson des chansons. En quoi? Parce qu'elle inclut les 10. Elle est plus, elle est pétrie des 10 Shirim. Elle inclut tous les Shirim. C'est-à-dire. Mais il dit sauf, le Ramar Mipon dit quoi? Plus que le Shir de Moshe Rabbeinu. On peut dire une chose pareille. Dit Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'est extraordinaire. On a 3 manières de pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il y a 3 kanim. Il y a une menorah avec 3 branches, 3 kanim. Un premier canet, le Tevar. Je dis Barechi Nafshi, on était Rosh Chodesh cette semaine, tu vois. Il se met dans la forêt, il voit extraordinaire. Le soleil, tu as la faune, la flore, tous les animaux qui rentrent, les animaux qui sortent, le passage de Mishmarot entre le jour et la nuit, extraordinaire. Tu peux arriver à Avat Hashem avec le Teva, première madriga. Deuxième madriga, par les Nissim. On a une possibilité de connaître Kadosh Baruch Hu, en voyant tout ce que les Nissim il fait à Kadosh Baruch Hu à travers nous, tu peux ensuite arriver à son amour, à le connaître. Il dit, mais il y a un troisième canal, c'est la Torah. Avat Kadosh Baruch Hu avec la Torah, elle inclut tout. Elle inclut toutes les possibilités de Ahavat Hashem. Dit le Rabbi Shlomo El-Kabetz. Tu sais pourquoi Shir Hashirim c'est plus que le Shir de Moshe Rabbeinu? Parce qu'elle ne fait que parler de manière exclusive de la Torah. Selon le Machal qui va expliquer Rabbi Shlomo El-Kabetz, le sujet de tout Shir Hashirim c'est quoi? C'est la Torah. C'est pas on va dire en compétition avec Moshe Rabbeinu. On ne parle pas de la même chose. Tu peux dire, quand tu as 10 chanteurs qui chantent la même chose, tu dis qui est le meilleur. D'accord? Mais quand maintenant, moi, je te dis, je parle d'un autre sujet. Et sur ce sujet-là, je suis le seul. Shlomo Amelech, il a dépassé tout le monde. Il n'y a pas. Moshe Rabbeinu a chanté quoi? Les Nissim. Shlomo Amelech a parlé de quoi? De la Torah. Il a fait l'éloge de la Torah du début jusqu'à la fin. Alors regardez, si je vous le lire ici, ce qu'il dit Rabbi Shlomo El-Kabetz, Ve'alze Amrou. Un des Shirim aussi. On peut savoir auquel il fait référence Yonatan dans le Targum. Je ne sais pas si tu as vu ici le Targum. Le Targum, il dit dans le. C'est pas Yonatan, on l'a filé. On dit ici, c'est là on voit. Asarte Shirata, it Abru Be'alma Adan. Il y a 10 Shirim qui ont été dit. Shirata Kama Ita Amaradam. Adam Rishon dit Mizmor Shir Yom Shabbat. Shirata Tinyata Moshe Im Bnei Israël. Shirata Terita'a Bizman Bnei Israël Shir Miriam. Shirata Levi'ata Moshe Nevi'a. Quand il a fait Azinu Hashamayim Ve'adabera. Tu comprends? Il a compté tous les shirim. Maintenant, dit le Rabbi Shlomo El-Kabetz. Kol hashirim kodesh, shir hashirim kodesh kadashim. Nidhak harama mipano le'atzil shirei Moshe Rabbeinu alav hashem mizot haluka. Il a voulu, dans la page 1, là où j'ai souligné, il a voulu sauver. Il a voulu tirer du lot les shirim de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas dire que Shlomo, il a dépassé Moshe. Ici, là. Oui, ועל זה אמרו חז"ל, כל השירים קודש, השירים קודש קדשים, אשר ידחק הרמה להציל שירי משה רבינו עליו השלום, מזאת החלוקה, ושיפורש כל שירי המלך שלמה קודש, ושיר השירים קודש קדשים, וכל שירי החוכמה, etc. שיר השירים, למה שכל עצמו אינו רק כילוס התורה, קודש קדשים. Voilà ce qu'il dit ici. Pourquoi c'est קודש קדשים? Parce que שיר השירים, c'est uniquement כילוס התורה. C'est l'éloge de la Torah. Comme c'est la louange de la Torah,
C'est en cela qu'elle inclut et qu'elle dépasse tous les autres shirim. Alors maintenant, tournez la page avec moi et voyez la page 2. Ici, on sait que chacun est mineshikot pio kitovim dodechamiyain. Tout le monde connaît la Gemara dans Avodah Zarah archi connue. Kitovim dodechamiyain. C'est quoi tovim dodechamiyain? En fait, après avoir lu ce pirouge de Rabbi Shimon Kabbalah, je me suis rendu compte qu'en fait, toute la Megillah de Shir Shirim, il y a des psukim de ça et là, indépendamment du pirouge de Rabbi Shimon Kabbalah, que la Gemara dans Gittin, dans Avodah Zarah, elle a pris, elle a expliqué au sujet de la Torah. Par exemple ici, Kitovim dodechamiyain. Les Hasid et Chabad, ils connaissent ça par cœur. Le Rabbi de Lubavitch, il dit ça presque dans chaque siha. On dit Habibin divrei sofrim yoter miyenah shel Torah. Tovim dodecha miyain. C'est mieux les paroles de Torah shebe'alpe, les yedidim. C'est mieux Torah shebe'alpe, yoter miyenah Torah. Mieux que le vin de la Torah. Toujours le Rabbi, il adorait ça, donner la force au Hachamim. L'amour qu'on a, la Havivout qu'on peut donner aux Divrei Sofrim, parce que Hachamim ont rajouté, parce que Hachamim ont enjolivé la Torah, ça a une plus grande valeur, parfois plus que Torah Shebichtan. Tovim, c'est ça le pirouche. La Gemara de Avodah Zarah, elle dit dans la Kaftet, c'est quoi Tovim dodechamiyain? Habibin Divrei Sofrim yoter miyena shel Torah. C'est quoi le Hiddouche? Dans la mesure où c'est quelque chose qui est du cru, qui a été trouvé, qui a été mis au monde par les Hachamim, c'est ça le Hiddouche du Olam Hazé. Fait que Akadosh Baruch Hu, il fait sa Torah, il n'y a pas de Hiddouche. C'est Ana Nafsha qui t'habite, il te donne ce tamtzit de ce qui est de Akadosh Baruch Hu, la quintessence, il te la donne de la Torah. Il n'y a pas de Hiddouche. Akadosh Baruch Hu, il est en-sophie. Le Hiddouche, c'est que Hachmei Torah shebe'alpeh, vous, quand on étudie la Torah, qu'on a la possibilité de dire quelque chose de spirituel, c'est Hiddouche. Fait que Hachamim, ils ont donné des Seyagim, des Gdarim, que Hachamim, ils ont pu donner des Xérot, ils ont pu expliquer la Torah. Ça, c'est un Hiddouche. Le fait que l'homme puisse s'élever et arriver à un point, à un niveau pareil, d'être à la hauteur de donner des halachot de la Torah, ça, c'est un Hiddouche. Habibin, dit Dit ici, Rabbi Shmuel Kabetz, regarde dans la page 2, là où j'ai souligné. Amar on parle de quoi? On parle de Divrei Sofrim, on parle des paroles des Rabbanan. Donc, selon Rabbi Shimon Kabetz, Shir HaShirim Hashem Shlomo, c'est l'apologie, la louange de Torah Shebe'alpeh des Hachamim, de la Torah en général. Après, on dit Shaken min neshikot pio kitovim dodechamiyain, on dit Akadosh Baruch Hu, donne-nous dans la bouche la Torah Shebe'alpeh. On veut que tu nous fasses du bouche à bouche. Mot à mot, chacun minishikot dit ici Rabbi Shimon Kabetz, Divrei Sofrim, Amar Baem Lashon Neshika, qui aime Dvarim Nimsarim mi PLP. Vous voyez, je donne tout ça. Je donne toujours cet exemple-là. Aujourd'hui, on a Metivta, on a Schuttenstein, on a tout. Toute la Torah est écrite. Malgré tout, il n'y a personne. Malgré tout, il n'y a personne qui est là pour pouvoir expliquer et pour pouvoir transmettre. Non, c'est le beau-père du Rav Saadon. Le Tovim Dodechamiyain, la possibilité de pouvoir transmettre la Torah Shebe'alpeh, ça reste que ça se fait que Ish Mipi Ish. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui vous fait la Gemara, même si quelqu'un comprend l'hébreu, il ne comprend pas la Gemara. C'est comme ça. Pourquoi? Torah Shebe'alpeh, elle a la ségoula, elle a la force intérieure, elle ne peut être que transmise oralement. Impossible. Même quand tu écris tout, tu ne peux la transmettre qu'en faisant un shiur. C'est impossible. Tout est écrit. Tu ouvres Metivta, toutes les Haboura, de tous les Rashi Yeshivot, chez Ayoub et Lo Ayoub, tout est écrit. Et pourtant, personne ne connaît rien. Pourquoi? Parce que si tu ne viens pas apprendre d'un Rav, et si tu ne te fatigues pas pour aller recevoir un Rav, pour aller recevoir la Torah de lui, tu ne parles pas. Shakeni minishikot pihu. On dit à Kadosh, transmets-nous la Torah PLP, parce que Torah Shebe'alpeh, elle est transmise, on a besoin. Qui Elohim iten chachma piv da'at utvuna, piv da'at utvuna. On a besoin que Kadosh Baruch Hu nous enseigne, on a besoin d'être inspiré par Kadosh Baruch Hu. Chacun minishikot pihu. Regarde, écoutez maintenant ce que je vous ai dit. Je vous ai promis un pirouge de Rabbi Yosef Taïtat. Regardez ici. Shamarti Margalit Tova. Mipi Moria Hacham Arav Hashalem Rabbi Yosef Taïtat. Vous l'avez ou non? Monsieur Daniel Pardo, est-ce que vous l'avez? Regardez en bas, j'ai souligné.
Qui bat les orot, godel priam yasher orchotav. C'est extraordinaire. Cette Gemara-là, quand je l'ai lu, je suis tombé de ma chaise. Il y a une Gemara dans Ta'anit qui dit la chose suivante. Écoutez-moi bien. Il y a un moment, Hachamim, pardon, pas les Hachamim, les Umot HaOlam, ils ont décrété sur nous Shmad. Quoi Shmad? Gizerot, on ne peut plus faire la Torah. Regardez ici. Cette Gemara-là, ici, elle est Bimir Bizira, Gzor Shamda. Ils ont décrété l'interdit de pratiquer le culte. Des gazor de l'olemitav beta'anita. Interdit de jeûner. Amar Leor Bizira. Bizira leur a dit Nekable illavan ul chibatil shamda litve. Extraordinaire. Vous savez quoi il a dit? On va tous recevoir sur nous le ta'anit. Lorsque le shmad sera annulé, à ce moment-là, on fera le ta'anit de manière effective. Immédiatement, ça s'est annulé. Pourquoi? Le fait de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le fait de décider qu'on va faire quelque chose, on a immédiatement la si'ata d'Ishmaïa comme si on l'avait fait. Regardez ce qu'il dit, c'est Rabbi Shlomo el-Kavetz. Godel prem et shelchatal. Kadam perek am ta'anit. Bizira gazar shamda, megazot de l'olemitav et ta'anita. Amarno bizira ne kable ilavan. Recevez le ta'anit quand même. Lorsque l'interdit du culte va être annulé, litvé, on va pouvoir accomplir ce neder de faire du ta'anit. Amarle minale, amarleu dirtiv, dans Daniel, yomelai altira Daniel, qui minayem shenatata libchale avinu litanot lifene Elohecha nishme'u devarecha. Quand tu as décidé de jeûner, j'ai déjà reçu ta tefila. Mais tu n'as pas encore jeûné. Dit ici, Rabbi Yosef Taitatz, toute personne avant qu'il décide de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah, mais d'Aber Mirachok, qui mastil panim, quand on s'approche, on fait comme ça. On est en cachette, on est honteux, on ne sait pas, on s'approche, on ne s'approche pas. On regarde la Torah comme si on regardait Moshe Rabbeinu en haut du mont Sinaï, tout honteux, on n'ose pas s'approcher. Quand on décide de s'approcher, la décision même de vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, s'approcher de la Torah, Zachal et Madregat panim el panim, veneemar ki toim de dechamien ki niglo elav shema elu. Extraordinaire. Le fait d'avoir décidé, le fait d'avoir fait cette demande, vous avez dit quoi? Chacun ni mineshikot pio, c'est pas un état, c'est une demande, oui. Le fait de demander à Kadosh Baruch Hu, chacun ni apprends-moi la Torah, je vais m'approcher de toi, je te demande de m'enseigner la Torah, de me faire du bouche à bouche. Tovim de dechamien. J'ai le mérite d'avoir la madriga, comme si Akadosh Baruch Hu m'apprenait directement les choses. À l'image du temps de Bizia, quand ils ont décidé de jeûner, la décision de faire le bien, c'est comme si on l'avait déjà fait. Extraordinaire. Donc ça, c'est le premier pirouche. Continuez avec moi dans les pages. Dans la page 3, le fait même de demander la Torah, Asigo Asagam Ipid Barach Rabbu Yitera Itvasef le Zamar, chacun Mishkot Yoshua Dabkut Amiti, Kaziyahu Itbarach Emtsai. Il a ramené plusieurs midrashim que les paroles d'Akadosh Baruch Hu elles sortent miyamin, après elles entourent chaque lomède. On a une possibilité par l'étude de la Torah de faire corps, de faire corps comme quelqu'un qui est Ishaken Minishkot. C'est pas seulement quand on le fait, même quand on a décidé de le faire. La demande de le faire, elle nous amène cette madriga. Continuez avec moi maintenant, page 4. On a dit les reach shemanecha tovim, tementurat shemecha, alken alamot ha'evuch. Ça veut dire quoi? Ici, il ramène une Gemara dans Avodah Zarah la Medhei. Regardez en bas. Darash Rav Nachman Barav Hizda. C'est quoi les reach shemanecha tovim? Les ma Talmid Chacham domé. À quoi on compare un Talmid Chacham? Les tzlouhit shel Platon, d'une fiole avec un parfum. Glouya Rehanodef. Quand tu ouvres, il y a de l'odeur qui se répand. Mechousan Rehanodef. Et là, le l'ord de la dvarim mechousim mino mitgalim lo alken alamot evucha ken alken alamot. Et le l'ord de Shemal achama veto avo shemar alamot karebe alma veta evucha. Et le l'ord de Sheno halshne olamim. Extraordinaire. Il peut y avoir deux choses sur un Talmid Chacham. Quand il se montre,
quand il se dévoile, c'est vrai, son odeur se répand et il devient connu. Les réach shemani chatovim, c'est top. Par contre, lorsqu'il se cache, lorsqu'il se préserve, Alken alamot taïboucha, c'est comme s'il a fermé le bouchon de la fiole. Alors qu'est-ce qui se passe? Alken alamot taïboucha, dit la Gemara, trois choses. Alamot taïboucha, Kadosh Baruch Hu lui dévoile des secrets. Alamot milachon, pas les jeunes filles. Milachon, ne'ilam, les secrets, on te les dévoile. Premier pirouche. Troisième pirouche, Alken alamot taïboucha, Alken almavet taïboucha, tu arrives à surpasser la mort. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on fait Shirachirim, les Kofiut Zain Psukim de Shirachirim, on arrive à surpasser la mort. Alken almavet taïboucha, dit ici la Gemara dans Avodah Zara Lamedeh, Malach hamavet ohavo, mais l'orod, et là chez nous, Halshme alamot. Troisième pirouche, c'est quatrième pirouche de alamot, olamot, alamot les filles, alamot les secrets, alamot almavet. Alamot, olamot, alken alamot. C'est un Talmid Chacham. Olamazé, olamaba. Ça, c'est le Talmid Chacham qui se cache. Il dit toujours, mais non, mais sors, arrête de te cacher. Yesh, veyesh. Il y a une ma'ala aussi, vous connaissez tous. Oui, monsieur Alimi, j'étais sûr que vous allez me dire des choses comme ça. C'est pas, je n'ai pas voulu dire que, je vais pas dire qu'il ne faut pas enseigner. Il faut enseigner. Mais il y a une ma'ala aussi à attendre. Quelqu'un qui reste, qui étudie 40 ans pour enseigner ensuite 60 ans, je peux vous dire que le fait qu'il ait étudié 40 ans en étant Safoun Bevet Hamidrash, il a amené une bracha extraordinaire à Torah Israël. Que s'il était sorti au bout de 5 ans, mais il aurait été Benoni. Benoni moins 14. 14 sur 20, c'est Benoni. C'est toujours le moyen, celui qui est toujours bien, ni plus ni moins. Benoni. Mais c'est pas ça ce qu'on veut. Écoutez bien maintenant. On me dit vrai koulam, dit Rabbi Shlomo Al-Kapetz, l'amadno. Celui qui aime la Torah, qui cherche la Torah, qui attend la Torah, qui recherche. Quelqu'un, comment il explique ça? Quelqu'un qui veut étudier la Torah, il faut qu'il aille partout. Pourquoi? Pour aller chercher la Torah. Les arbitres Torah ou Ma'asim Tovim. Premièrement, enseigner la Torah. Donc on a dit, il faut être prêt à enseigner. Et à ce moment-là, notre parfum se répand. Il faut avoir aussi la possibilité pour le Talmid Chacham de rester humble et de rester caché pour pouvoir réussir à emmagasiner le maximum d'informations pour pouvoir amener une bracha à Israël. Maintenant, je vais vous dire ici quelque chose qui est peut-être connu, mais c'est inimaginable. À mes yeux, de lire ce midrash qu'on va lire aujourd'hui, c'est inimaginable. De voir la madriga d'un étudiant de la Torah, jusqu'où elle arrive, c'est inimaginable. Écoutez bien, je vous en prie. Ouri, tu es avec moi? Page 5. Écoutez bien. Re'aya ladvarim. Yesh midrash psikta rabati. Je le lis. Je ne sais pas s'il est trouvable partout. C'est un psikta rabati parasha Yud Dalet. Et il est ramené ici dans Rabbi Shlomo Al-Kapetz. Écoutez bien. Rav Ahab Shem Rabbi Yosef Bar Hanina Amar. Écoutez bien. Lorsque mon cher Rabbeinu est monté dans le ciel, il a trouvé Akadosh Baruch Hu. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? בשעה שעל משה למרום, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק בפרשת פרה. Il l'a vu en train de étudier parashat Para Adouma. Qu'est-ce qu'il disait à Kadosh Baruch Hu? Il étudiait tout seul. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait Eliezer Beni Omer, mon fils Eliezer, il dit que Para, quand on dit Para Adouma, une Para, c'est quoi la différence entre une aigla et une Para? Une petite vache et une grande vache. À partir de quel âge? Para bat shnataim. Aigla bat shana. Amar Moshe ifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Ha'elyonim ve'atachtonim beyadcha. C'est toi qui as tout créé. Ve'ata yoshev ve'omer halacha mishmo shel basar vadam. HaKadosh Baruch Hu, il va dire Eliezer beni. Mais HaKadosh Baruch Hu, c'est toi qui a beyadcha akol. Comment tu peux donner une shmoua au nom de Eliezer? Dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe,
Atid Tzaddik Ehad La'amod Be'olami. Il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans ce monde. Atid Iftar Be'parashat Tehila. Et il va dire, il va étudier cette paracha, il va dire Rabbi Eliezer Omer Para Bat Shinatayim Ve'egla Bat Shinata. Amar Lefanav Moshe Nam Yeratzon Sheyitzeh Mechalatzai. Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui va dire cet enseignement-là parce que ce soit un de mes enfants. Amar HaKadosh Baruch Hu Hayecha Sheyitzeh Mechalatzecha Hada Udirti V'Shem Ehad Eliezer. Je te promets que cette personne-là, elle sortira de ta descendance. Moshe Rabbeinu a eu 2 enfants, Shema Ehad Eliezer, Veshem Hasheni Gereshom. Est-ce que c'est ce même Eliezer qui a dit cette shmoua que Para Bat Shnata ou Ve'egla Bat Shana? Peu importe. Le écart de ce midrash, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans Olam Haba? Il dit Eviatar ben Nima Omer, la Gemara dans Gittin. Eliezer ben Nima Omer. Il donne les shmouot de ses enfants. On a la force, quand on étudie la Torah chez Be'alpé, de faire force de loi. Nos marchavot, théorot ou kdoshot, elles peuvent être ensuite citées par Akadosh Baruch Hu, Lichvodo v'atzmo v'shamayim. Regardez ce deuxième midrash qui ramène juste après le mot du Zohar. Bishimon Abazim Tibériade de Loud. Bishimon, il allait de Tibériade à Loud. Ça me paraît un peu loin. Apparemment, il n'était pas à pied, il était en charrette. Regarde Eliyahu. Voilà les rencontres de Bishimon Bar Yochai. Il rencontre Eliyahu Nabi. Amarle, Shalom Ale, Slam Alik, Shalom Alechem. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Amarle Bekur Benin. Il étudie les korbanot. Veyati veka'amar milin hadtin mishmar. Il dit des hidushim en ton nom. C'est possible une chose pareille. Pourquoi il dit des hidushim en nom de Bishimon Bar Yochai? Il rencontre maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit des hidushim en ton nom. Extraordinaire. Le Yehuman, écoutez, la havivout de la Torah, quand on dit que quelqu'un étudie la Torah, afilou yahid, ou minayin shafilou ehad, on va lire dans Pirkei Avot, lechol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha uberachticha. Le Nefesh Haim, il ramène un Zohar qui dit, Akadosh Baruch Hu shoné kenegdo. Parfois on étudie tout ça, on est hevruta avec Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. On a la possibilité de faire hevruta avec Akadosh Baruch Hu qui dit, on a une si'ata d'ishmaya, on est accompagné par Akadosh Baruch Hu, shaken min shikot piu, ki tovim dodecha miyayin. Torah chez Be'alpé, elle a une ma'ala sur Torah chez Birtav. On a la possibilité d'être nous-mêmes des acteurs. Habibin divre sofrim yoter miyena shel Torah. Si, c'est par là on termine. On dit Hevi'ani amelech hadarav nagila venismechabar. Ume'atta alimud ve'ashinon asher ta'asebi enenu davar hadash. Il faudra refaire ce passage la semaine prochaine. Ce que je voulais vous dire ici, c'est la force du Talmid Chacham quand il étudie. Et ici, la louange, elle est la louange du Talmid Chacham qui attend, qui cherche, qui recherche, qui va, qui court pour la Torah. Il a la possibilité d'arriver à des madrigotes extraordinaires à tel point qu'il devienne lui-même un man de Amar, quelqu'un qui a un avis duquel on tient compte qu'Akadosh Baruch Hu lui-même cite. Et on connaît tous cette Gemara dans Gittin. Je vous la ramène, elle est pas ramenée. Il a dû la ramener, mais je n'ai pas pu tout photocopier. À propos de Pilegesh Bagivra, dans Gittin, il y a une Gemara. Là, on a ramené un Midrash et on a ramené un Zohar. Mais je vous ramener un chasse archi connu. C'est une Gemara dans Davav Amoud Bet. La Gemara dit comme ça. Écoutez bien. On dit que la Pilegesh, le Pilegesh Bagivra, quand elle a eu ce qu'elle a eu, il y a une raison. Elle a une, on va dire, elle a une histoire. Il y a des antécédents. Pourquoi finalement elle a été rejetée? Est-ce qu'elle a fait, quelle erreur elle a fait? Ashkeher Rabbi Eviatar le Eliyahu. Rabbi Eviatar, l'un des Amoraïm, il a rencontré Eliyahu Navi. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Amarle Asik be Pilegesh Bagivra. Il étudie la paracha de Pilegesh Bagivra que vous étudiez maintenant. Umayka Amar, qu'est-ce qu'il dit? Amarle Eviatar Beni, Kachu Omer. Yonatan Beni, Kachu Omer. Amarle Haz Shalom. Umika Sfeka Kam Ishmaya. Kadosh Baruch Hu va dire. Yonatan il dit ça, Eviatar il dit ça. Kadosh Baruch Hu il ne sait pas ce qui s'est passé. Amarle Elu divrei Elokim Haim.
Zvuv matzah velo ekpid, nema matzah ve'ekpid, etc. Parce qu'on a une si'ata d'Ishmaïa, les étudiants de la Torah, qu'on a Akadosh Baruch Hu, Ishakeni min neshikot piyu kitovim dodecha miyay. Les réach shema nechaten al ken alamot ha'evucha, on a la possibilité de surpasser tout. On a la possibilité, olam hazeh, olam haba, malach hamavet, les secrets, tout. On peut avoir une si'ata d'Ishmaïa unique. Pardon? Oui. Achnai. Ça va dans le même sens. Mais ici, le hidouche que j'ai voulu mettre le doigt, c'est que il ramène les shmuot au nom de ses enfants. C'est pas on lui dit qui a raison. Je dis le Bi'ezer, Bili Yoshua. Non. Ici, il nous dit, voilà, Monsieur Halimi, il dit Karvekar. Monsieur Daniel Pardo, il dit Karvekar. Monsieur Uri Bouzaglo, il dit Karvekar. Il cite les personnes pour leur demander, pour dire ce que les Hachmet Torah Shabbat, qu'est-ce qu'ils disent et étudier avec eux. Extraordinaire. Voilà le pirouche qu'on a rajouté cette semaine, que Shira Shirim, et comme ça il va continuer tout le livre. Il va expliquer par exemple que Domé Dodi Litzvi, Ole Ofera Ayalim, c'est quoi? Il va dire que Tamid Hacham il dort pas, parce que le Tzvi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Tzvi il dort jamais, il dort d'un œil. Ouais, la gazelle. Vérifiez cherchez sur Google, vous verrez. Possibilité, pourquoi? Pour être prête à partir à tout moment. Donc elle dort jamais. Tamid Hacham doit être comme ça. Il doit dormir sans dormir. À tout moment prêt à étudier. Même quand il dort, il étudie. Domé Dodi Litzvi Ole Ofera Ayalim, etc. Donc tout le Sefer. Mais c'est pas seulement un hidouche du Rabbi Shimon Kabetz. Dans la Gemara, il y a plusieurs Gemara, je n'ai pas pu te photocopier pour cette fois. Bezrat Hashem, Shavua Abba, on continuera. Ad Kan Le'ayam. Alors, il faut voir, parce qu'il y a le Rav Kook qui dit l'inverse. Qui sait la Torah, qui sait le Tamid Chacham? Est-ce que c'est la Kalla, la Torah, et le Dod, c'est le Tamid Chacham, ou l'inverse? Mais ce n'est pas important, parce qu'à partir du moment où tu as mis ce machin-là, c'est une nouvelle ligne de pensée. Après, on est dynamique dans cette chose-là. Donc, c'est un autre hidouche qui sait dire. Mais il dit l'inverse du Rabbi Shmuel Kabetz. Il ramène aussi, je n'ai pas eu le temps de voir cette rachat, je suis encore en course pour essayer d'étudier tout ça. Adkan le'ayom, hazak ubaru. Merci beaucoup. Moi, je vais faire. Oui, ça va faire. Ah ouais?